Personne ne peut accomplir votre destinée à votre place. Pour autant, il est à noter que si quelqu'un tarde trop ou refuse d'accomplir sa mission, Dieu a le pouvoir, si quelqu'un prie, de susciter quelqu'un d'autre pour accomplir tout ou partie de cette mission. Par contre, Dieu ne peut pas susciter un remplaçant ou un suppléant s'il n'y a personne qui prie. En effet, il a donné l'autorité sur la terre aux êtres humains et respectueux qu'il est de sa parole, il ne va pas enfreindre l'autorité qu'il a donnée. Pour intervenir dans les affaires sur la terre, dans les affaires des humains, il a besoin qu'un être humain prie. C'est ce qui lui donne l'autorisation légale d'intervenir et de corriger ce qui est à corriger. C'est pourquoi, aussi incroyable que cela puisse paraître, il peut arriver que Dieu se retrouve empêché de faire ce qu'il aimerait dans une situation, dans la vie d'un individu ou d'un groupe d'individus, s'il ne trouve personne qui veuille lui donner la légalité d'intervenir dans cette situation en coopérant avec lui à travers la prière. Nous en voyons un exemple dans Ézéchiel 22, verset 30, où Dieu parle au prophète du mal qui se passe à Jérusalem, avant d'ajouter « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Aussi, les conséquences ont-elles dû être fâcheuses pour Jérusalem, alors que Dieu voulait qu'il en soit autrement. Est-ce que Dieu avait pour autant abandonné son dessein? Pas du tout. Psaume 33, 11 nous dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Les buts de Dieu ne changent donc pas. En revanche, les moyens de les réaliser peuvent changer